Allez, on y va déjà. Qu'est-ce que c'est que le PHP? PHP signifie Hypertext Processor. C'est un langage de programmation de script côté serveur, conçu pour la création de pages web dynamiques. Comparé à son confrère JavaScript, qui lui est un langage de programmation de script côté client, PHP aura besoin, lui, d'un serveur web pour fonctionner, comparé à JavaScript, qui lui va être directement lu par le navigateur. Donc PHP, il a été développé à l'origine pour la création de pages web interactives. C'est l'un des plus vieux langages de programmation. Il est très populaire dans le développement web car il est open source, facile à apprendre et à utiliser et il offre de nombreuses fonctionnalités pour la création de sites web dynamiques. PHP, il est souvent utilisé en conjonction avec HTML et CSS pour créer des sites web et des applications web. Il est capable de générer des pages web dynamiques en fonction de l'interaction de l'utilisateur avec la page, mais aussi avec les entrées de formulaires ou les requêtes de base de données. Les scripts PHP sont exécutés sur le serveur web avant d'être envoyés au navigateur de l'utilisateur, ce qui signifie que les résultats peuvent être modifiés en temps réel en fonction des demandes de l'utilisateur. Les applications web PHP peuvent également interagir avec des bases de données, manipuler des fichiers, envoyer des mails, ce qui fait un langage de programmation très puissant pour la création de sites web dynamiques et d'applications web. Entre autres, PHP est un langage de script côté serveur, conçu pour créer des pages web dynamiques. Il est populaire dans le développement web et offre de nombreuses fonctionnalités pour créer des sites web interactifs et puissants. Pour pouvoir suivre cette formation, il va nous falloir du coup deux logiciels. Le premier, c'est un éditeur de code. Donc si vous n'êtes pas nouveau dans le développement web, vous connaissez les éditeurs de code. Il en existe plusieurs, Visual Studio Code, Bracket, Atom, d'accord? Moi, je vais utiliser pour ma part Visual Studio Code. Donc si vous n'avez pas d'éditeur de code, vous tapez Visual Studio Code sur Google et puis ici, hop, vous cliquez sur le premier lien, vous cliquez sur Download for Windows pour le télécharger. Ça va vous télécharger du coup l'installateur et puis vous suivez du coup l'installateur, vous l'installez sur votre PC. C'est très facile à installer, il n'y a rien besoin de faire pour l'installer. D'accord? Il faut juste suivre du coup l'installateur. Donc Visual Studio Code, c'est un éditeur de code open source gratuit qui offre une grande communauté en cas d'aide, si vous avez besoin d'aide, mais qui supporte aussi de nombreux langages de programmation comme C#, C++, Java, JavaScript, PHP, etc. Mais aussi, il supporte beaucoup de frameworks comme Bootstrap, Bulma, React, Vue.js, Angular, etc. Donc il est très performant et puis il est, pour ne pas dire le plus populaire, hein, parce que c'est l'un des éditeurs de code le plus populaire, voire le plus populaire, il est très très performant, donc je vous conseille cet éditeur, même si vous pouvez suivre cette formation sur un autre éditeur, mais là je ne pourrai pas vous aider, car je vais faire cette formation sur Visual Studio Code. Donc libre à vous, mais je vous conseille Visual Studio Code. Le deuxième logiciel que nous allons télécharger, c'est XAMPP. Alors tout à l'heure, je vous ai dit, PHP a besoin d'un serveur web pour fonctionner, comparé à JavaScript qui lui va être directement lu par le navigateur. XAMPP, c'est un logiciel open source qui va nous permettre de configurer un environnement de développement web local sur votre PC. XAMPP, c'est un acronyme, d'accord? Ça signifie Cross Platform Apache MySQL PHP Perl. Il comprend un ensemble de logiciels tels que le serveur web Apache, le système de gestion de base de données MySQL, le langage de programmation PHP et le langage de script Perl. Il existe également d'autres outils utiles comme le serveur FTP, le serveur SMTP et le langage de script Perl. L'avantage principal de XAMPP est que tout ce dont vous avez besoin pour exécuter vos applications web est inclus dans un seul package et qu'il est facile, très facile à mettre en place et à mettre en place un environnement de développement web complet. En installant XAMPP sur votre PC, vous pouvez créer des sites web locaux et travailler sur des projets de développement web sans avoir besoin à vous connecter à Internet. XAMPP, il est disponible pour différentes plateformes, notamment Windows, macOS ou Linux, ce qui le rend compatible avec la plupart des systèmes de gestion d'exploitation et il est également facile à installer et à utiliser, même pour les débutants en développement web. Cependant, comme XAMPP est un logiciel open source, il est important de garder à l'esprit que la sécurité doit être prise en compte lors de son utilisation. XAMPP est conçu pour un environnement de développement local.
Donc il est important de ne pas l'utiliser pour des sites web en production ou en ligne. Donc XAMPP, en résumé, c'est un logiciel open source qui va fournir un environnement de développement web complet, comprenant Apache, MySQL, PHP, et il est disponible pour diverses plateformes. Facile à installer et à utiliser, ce qui le rend populaire pour les développeurs web travaillant sur des projets locaux. Donc vous vous rendez sur le site de XAMPP et ici vous pouvez le télécharger suivant votre système d'exploitation. Donc moi, pour ma part, j'utilise Windows, donc je vais cliquer sur Windows ici, il va lancer le téléchargement. Donc il faut attendre un petit peu. Si jamais il ne lance pas le téléchargement, eh ben, cliquez ici. Il va vous remettre sur une page. Donc ici, vous pouvez ne pas accepter. Et vous pouvez cliquer sur Download Latest Version. Et il va relancer au bout de 5 secondes. Vous voyez ici. Il va relancer le téléchargement et puis il va vous, du coup, télécharger l'installateur de XAMPP. Donc, je vais l'installer avec vous. Donc, moi, il est déjà installé. Donc, je ne vais pas aller jusqu'au bout de l'installation. Mais je vais quand même aller vous expliquer certains points lors de l'installation de XAMPP. Donc lorsqu'on clique dessus, donc il va lancer du coup l'installateur, il va vous proposer tous les composants que propose XAMPP. Donc là, hop, nickel. Je vais appuyer sur Next. Et ici, vous voyez, il va vous demander de sélectionner tous les composants de XAMPP. Donc là, ils sont automatiquement tous cochés, mais sachez que vous pouvez du coup en décocher, d'accord, décocher certains composants. Après, libre à vous. Mais si vous ne connaissez pas XAMPP, je vous conseille de ne rien décocher pour le moment, tant que vous ne connaissez pas les effets que ça peut avoir du coup sur votre serveur. Donc ici, on va appuyer sur Next, et c'est ici que ça devient intéressant. Il va installer un dossier, d'accord, sur le disque dur de votre ordinateur. Et c'est dans ce dossier qu'on va développer du coup des applications et des sites web en local. Donc vous voyez ici, c'est donc anti-slash, ça c'est le dossier, d'accord, de mon disque dur. Et il me dit, il va me créer un dossier du coup qui va s'appeler XAMPP. Donc vous appuyez sur Next et puis du coup il va installer XAMPP. Moi je ne vais pas aller jusqu'au bout car je vous l'ai déjà dit, moi il est déjà installé. Mais si je vais maintenant dans mon disque dur, et vous voyez là j'ai un dossier XAMPP. Et j'appuie dedans, j'ai tous les fichiers qui permettent à XAMPP de fonctionner et de m'offrir ce serveur local. Vous inquiétez pas, ici, on va s'occuper que d'un seul dossier. Le dossier htdocs ici. Donc, je vais cliquer sur htdocs ici. Et ici, je vais pouvoir me créer un dossier. D'accord? Donc, je fais clic droit, nouveau, dossier. Et admettons, on va se l'appeler par exemple tuto PHP. Hop, tuto PHP. Parfait. Je crée mon dossier. Donc, j'ai plusieurs dossiers que vous n'avez pas. C'est normal, c'est des projets que j'ai fait avant. Mais vous n'avez pas autant de dossiers. Donc une fois que ceci est fait, je vais ouvrir Visual Studio Code. Donc il existe des extensions sur Visual Studio Code pour ouvrir du PHP sans besoin de passer par XAMPP, WAMP, etc. Mais je me suis dit, moi, c'était plus convenable, en tout cas pour la formation, pour vous apprendre le PHP, de passer par un serveur local et vous expliquer ce que c'est que XAMPP. Parce qu'il n'y a pas que XAMPP, il en existe d'autres. Il y a WAMP, il y en a plein. Mais voilà, là, sur cette formation, on va vraiment se concentrer sur XAMPP. Donc, une fois qu'on a ouvert Visual Studio Code, on va cliquer sur File ici, Open Folder. Et je vais aller chercher du coup dans mon disque dur, donc dans XAMPP, htdocs, et je vais chercher tuto PHP ici. Hop, je le sélectionne, nickel, parfait. Et ici, je vais me créer un nouveau fichier, donc dans New File. Je vais l'appeler index.php. D'accord? Donc on respecte bien l'extension, le .php. Donc ça, c'est un document PHP. D'accord? Il ne peut pas être lu directement par mon navigateur. Si j'ouvre mon fichier là directement, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner, ça va pas afficher mon code. D'accord? Donc ici, ce que je vais faire, c'est point d'exclamation entrée. Donc si vous avez installé Visual Studio Code, il y a une extension qui s'est installée de base qui s'appelle Emmet. D'ailleurs, j'ai fait une formation dessus qui est gratuite si cela vous intéresse. N'hésitez pas à aller sur la minutedecode.com. En fait, si vous ne l'avez pas, cliquez sur extension et ici vous tapez Emmet. Mais normalement, il est déjà de base installé avec Visual Studio Code. Donc c'est une extension qui va nous permettre de faire des raccourcis clavier, ce qui va nous faire gagner énormément de temps. Et on va même pouvoir créer nos propres raccourcis côté HTML, CSS et JavaScript, ce qui fait encore un gain de temps supplémentaire. Donc j'ai fait une formation là-dessus, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir, elle est gratuite. Donc
Normalement, elle est déjà de base installée, donc vérifiez si elle est bien installée. Et du coup, vous pouvez faire le point d'exclamation entrée qui est le raccourci pour ouvrir la structure HTML. Donc ici, je vais faire un fr, hein, ici PHP, histoire de, hop, nickel. Et au niveau de mon body, ben, on va se faire un H1 avec hello depuis mon fichier PHP. Mais alors du coup, comment j'ouvre mon fichier PHP? Eh bien, c'est très simple. Quand vous avez installé XAMPP, vous allez du coup cliquer sur XAMPP et vous allez vous retrouver du coup sur cette interface. Vous, normalement, vous avez hop, les deux de décocher ici, vous avez ceci. Vous allez cliquer sur Start au niveau d'Apache et Start au niveau de MySQL. Donc, petit aparté, pour accéder à PHPMyAdmin, lorsqu'on va créer des bases de données et manipuler des bases de données avec PHP, vous appuyez sur Admin de MySQL et il va vous ouvrir du coup directement ici, vous voyez, l'interface de PHPMyAdmin pour gérer du coup des bases de données. D'accord? Bon, petit aparté. Mais comment j'ouvre du coup maintenant que j'ai lancé Apache et MySQL mon fichier là? Eh bien c'est simple. Ici, je vais taper localhost. Dans la barre vous voyez, d'adresse, j'ai fait un slash. On a appelé le dossier tuto-php / index.php. Donc je vais dans le localhost, donc ça va dans le htdocs directement. Tuto-php, donc le dossier qu'on a créé, va me chercher le fichier index.php. Et j'appuie entrée. Et regardez, j'ai bien ici hello depuis mon fichier PHP. Donc ici, j'ai bien ouvert du coup mon fichier PHP depuis mon serveur local XAMPP. Donc voilà pour l'installation et la préparation à cette formation. Nous avons réussi à installer un serveur local directement sur notre PC. On va pouvoir du coup maintenant apprendre le langage de programmation PHP. Allez, à tout de suite.